Comment faire pour bien choisir son partenaire? Alors, le choix du partenaire dans n'importe quel type de relation est crucial. Il est crucial parce que le choix du partenaire va déterminer la nature et tout ce qui va se passer dans la relation. Je prends un exemple. Si votre partenaire est alcoolique, ça va avoir un impact direct sur la nature et la qualité de la relation. A l'inverse, si vous avez un partenaire qui, par exemple, est très souvent heureux, ça va avoir un impact sur le déroulement et la nature de la relation. L'idée ici, c'est de vous donner les clés pour essayer de choisir les partenaires qui ont le plus de chances de créer une union qui sera durable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël, 4 ans dans une relation à distance qui s'est bien terminée, donc je partage ici mes conseils pour que vous ayez les meilleures clés pour pouvoir réussir une relation à distance. Je pars du principe que une relation à distance, c'est un peu comme marcher sur le feu. Ça paraît impossible comme ça, mais si on a les bons outils, si on a les bonnes méthodes et si on fait bien les choses, c'est tout à fait possible de parvenir à ses fins et de parvenir à une réunion entre les deux partenaires. Il suffit simplement de respecter certaines règles pour que tout se passe au mieux. Alors choisir le bon partenaire, c'est crucial, on l'a vu, mais c'est d'autant plus crucial dans une relation à distance pour deux raisons principales. C'est parce que dans les relations à distance, le choix qu'on va faire est beaucoup plus difficile à faire. C'est beaucoup plus difficile de faire ce choix parce que une personne à travers l'écran, eh bien, elle ne reflète pas forcément ce qu'elle est dans la réalité. On peut, pendant des conversations d'une, 2 heures, d'une certaine manière, ne pas être la personne que l'on est dans la vie de tous les jours. Pour la raison, et pour la deuxième raison, que avec l'agencement des horaires, la difficulté à discuter, la difficulté à parler, l'impossibilité d'avoir des contacts physiques, on ne sait pas exactement comment est-ce que se comporte la personne au quotidien. Et donc, l'idée c'est de se dire que ça va être difficile de faire ce choix, et je vais essayer de vous donner les bonnes méthodes pour faire au mieux ce choix. Une autre chose que je tiens à préciser, c'est que c'est normal aussi de se tromper. Là, je vais vous donner des clés pour trouver le bon choix, mais c'est normal de se tromper. On peut faire les mauvais choix aussi. Ça arrive de faire des erreurs. L'important ici, et pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour pas que vous fassiez des erreurs qui seraient des purs gâchis, en tout cas des erreurs qui seraient vraiment que vous diriez ensuite, ah, j'aurais pu éviter ça. Hein, c'est un peu comme si par exemple, je vous disais, voilà, saute du pont, et en dessous du pont, il y a de l'eau. On est à 5 mètres de hauteur. Alors pour certaines personnes c'est très facile, mais pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Mais s'il y a de l'eau en dessous, je pense que vous pourrez y arriver parce qu'il va y avoir de l'eau qui va vous stopper. Ça va être safe, ça va être dur. Ça va être difficile pour vous lancer, mais vous allez pouvoir y arriver, il va y avoir de l'eau. Par contre, l'autre choix, c'est de sauter du pont et en dessous, il n'y a pas de l'eau, mais du gravier. Donc effectivement, dans le cas où il y a du gravier, ça va être un peu plus compliqué de sauter. C'est la même chose quand on fait les choix pour les relations à distance. Il y a des choix où vous allez sauter, la personne en face, ce sera comme de l'eau. Et des choix où vous allez sauter, la personne en face, ce sera comme du gravier. Alors comment faire pour bien choisir son partenaire? Alors, une chose à éviter. Et c'est une chose en fait qu'on fait spontanément, c'est qu'on se pose des questions. On se pose des questions, on se demande est-ce que la personne est soucieuse, est-ce que la personne est gentille, est-ce qu'elle tient à moi, etc. Et ça va être se poser des questions comme ça, intellectualiser la chose, c'est pas forcément une chose efficace. C'est pas forcément efficace parce que quand on se pose des questions sur est-ce que la personne est comme ça, est-ce que la personne est comme ça, on n'a pas vraiment de preuves concrètes. On a une imagination qui naît, on a des caractéristiques de la personne qui est dans notre esprit. Et en général, quand on est amoureux, on va avoir tendance à magnifier ces caractéristiques, on va avoir tendance à voir le bon côté des choses de la personne. Et si on voit le bon côté des choses de la personne dans notre tête, on oublie ce qui se passe dans la réalité. On oublie ce qu'elle est dans les faits. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver une méthode, un test empirique pour être sûr de voir comment est-ce que se conduit au quotidien et bien interpréter ses résultats. Une deuxième erreur consisterait à se baser uniquement pour faire ce test sur les paroles, sur ce qu'elle dit. Par exemple, elle se prétend aimable et elle dit qu'elle est aimable. Mais qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour être aimable? Parce que c'est bien beau de dire je suis aimable. On peut, dans une conversation, dire je suis un homme généreux, j'ai donné à des associations, etc. J'ai aidé telle ou telle personne, j'ai fait du bénévolat, etc. Mais est-ce que dans les faits, c'est avéré? Est-ce que c'est vrai ou non? D'autant plus que derrière un écran, c'est beaucoup plus facile de cacher ce qui on est, ce qu'on fait au quotidien. Donc, on veut absolument éviter de faire ça, de se baser sur les paroles et sur ce que la personne dit. Alors, comment on fait? Voici comment on fait. Ce que je vous propose, en fait, c'est de faire des tests empiriques, de faire des petits tests et demander à la personne des petits services pour voir comment est-ce qu'elle s'en sort. Un exemple de test, je vais vous en donner 3. Un exemple de test, le premier test, c'est de lui demander de vous envoyer un colis avec un vase dedans, plutôt grand. Voilà. Et avec ça, vous saurez qui est cette personne, comment elle est. Est-ce qu'elle est soucieuse? Vous saurez comment est-ce qu'elle est soucieuse à la façon dont elle emballe le colis, à la façon dont elle prend le carton, quel carton elle a choisi.
quel est le délai de respect de l'envoi du colis, depuis quel poste elle a envoyé le colis. Et avec ça, vous aurez tout un tas d'informations sur quelle est la personne. Par exemple, un truc tout bête, c'est que si jamais la personne vous envoie un vase et qu'il n'y a pas une protection pour le vase, puisque c'est un objet fragile, ou il n'y a pas écrit fragile sur le colis, vous pouvez vous dire que la personne, elle ne va pas forcément être consciencieuse, elle ne va pas forcément être soucieuse. Et elle est censée être soucieuse pour vous, c'est-à-dire quelqu'un qu'elle aime. Alors dites-vous bien ce qu'elle est dans la vraie vie pour les choses du quotidien, quand elle n'est même pas soucieuse, ou quand elle ne les aime même pas. Une deuxième chose aussi à vérifier, une deuxième thèse que vous pouvez faire pour multiplier les sources, pour être vraiment sûr, c'est de faire le test du shopping. Alors quand vous arrivez à vous voir dans la vraie vie, vous vous dites, voilà, on va faire du shopping ensemble, mais c'est toi qui choisis tout. Tu choisis tout du A à Z, je te laisse choisir. Il y aura plein de choses à vérifier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle achète, le coût de ce qu'elle achète, comment est-ce qu'elle navigue dans le magasin, est-ce qu'elle navigue dans le magasin de façon à revenir à chaque fois là où elle était. Ça veut dire que c'est pas une personne organisée. C'est pas forcément mal d'être pas une personne organisée, c'est juste pour voir vos critères à vous. Est-ce qu'elle vous demande votre avis, malgré le fait que vous le dites c'est toi qui choisis? Est-ce qu'elle vous demande votre avis sur tel ou tel objet? Ça va être très important pour la suite. Ça veut dire que ce sera une personne qui, dans une relation, va vous demander votre avis, va essayer d'être dans l'intérêt, l'empathie, la compassion, essayer de comprendre quelle est votre position. Comment est-ce qu'elle paye? Est-ce qu'elle dit qu'à la fin, elle ne peut pas payer, par exemple? À la fin de faire du shopping, est-ce qu'elle dit que c'est vous qui devez payer, puisque c'est elle qui a choisi? Ce genre de choses. Enfin, dernier test que vous pouvez lui demander, c'est de lui demander de confier de l'argent. Vous lui dites, vous arrivez, vous lui confiez une somme assez grande que vous pouvez perdre, bien sûr, mais une somme qui pour vous est assez grande. Et vous donnez l'argent et vous lui dites, garde cet argent, parce que moi j'ai toujours peur d'avoir du liquide sur moi, je ne suis pas rassuré. J'ai toujours peur qu'on me le vole, je ne sais pas pourquoi. Et vous donnez cet argent liquide et vous lui dites, est-ce que tu peux le garder, j'en aurai besoin, et quand j'en aurai besoin, est-ce que tu pourras me le rendre? Et là, vous saurez tout sur cette personne. Vous saurez tout. Est-ce qu'elle vous rend la moitié de l'argent? Est-ce qu'elle vous rend en totalité? Est-ce qu'elle vous le rend au moment où vous lui demandez de lui rendre? Dans quel état sont les billets? Est-ce qu'il vous rend exactement les mêmes billets? Est-ce qu'il a ajouté une petite somme? Est-ce qu'en retour, il décide de faire la même chose? Et avec ça, vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin pour savoir si votre partenaire, c'est le bon partenaire. Avec ces informations-là, vous pourrez déterminer pas l'entièreté de la personne, pas sa nature intrinsèque, pas qui elle est vraiment, mais avoir des éléments de réponse très importants pour pouvoir savoir où vous vous lancez. Si la personne vous rend l'argent au bout de 6 mois en disant je suis désolé, il était dans mon porte-monnaie mais je sais pas, je le trouvais plus, et qui vous rend la moitié de la somme, bon, moi je ne continuerai pas. Après, voilà, vous savez ce qui vous au moins vous savez ce qui vous attend. Au moins vous savez ce qui vous attend. Si au contraire la personne vous rend l'argent, vous met un petit bonus en plus, et vous dites vous dit en retour, écoute, tu peux me garder cet argent-là cette fois-ci. Écoutez, moi je serais plutôt emballé. J'espère que cette vidéo t'a aidé dans ton choix du partenaire et que ça a des tests que tu pourras faire dans ta relation, surtout si elle débute, et même si elle n'est pas au début, si elle est au bout de 5-6 mois, ça peut être utile de le faire. Si tu veux d'autres conseils, des conseils un peu plus personnalisés, si tu veux qu'on analyse ensemble ta relation, n'hésite pas à t'inscrire dans le calendrier, on s'appelle et je réponds à toutes tes questions. Profite bien de ta relation.